Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo BSD Alvarez annulé. Alvarez s'est blessé à la main pour le combat face à BSD la semaine prochaine lors de l'UFC Pay-Per-View Belal Muhammad vs Jack Della Maddalena. Donc, qui va affronter BSD, on ne sait pas. Un peu faible le son. On ne sait pas, on ne sait pas. J'espère qu'ils vont le trouver en remplaçant. Je crois qu'ils sont toujours partis pour le Canada. Donc je les ai vus partir pour le Canada. Donc je pense qu'ils vont lui trouver un adversaire. Je ne sais pas qui, je ne pense pas que ce sera un adversaire classé. C'est rare en général un short notice où un mec classé vient remplacer un mec comme ça. Ça arrive quand c'est des gros combats, mais là, il y a peu de chances qu'on voit un mec classé pour affronter BSD. Est-ce que c'est une bonne chose pour BSD? Je sais pas. Je pense que c'était un bon test pour lui. S'il passait ce test, ben, il était vraiment relancé. Là, s'il prend un mec, on va dire Ruffy, je crois pas qu'il soit classé encore, Ruffy. Pourquoi il y a des rumeurs comme quoi ça serait Ruffy pour le remplacer? Ce qui va faire le poids aussi, c'est ça le truc. Après, ils peuvent mettre un catchweight. Alors, non. Alvarez, il était top 15. Ruffy n'est pas classé. Wesh, le belge, ça va ou quoi? Il a call out. Ah, ben ça peut être bien si Ruffy l'a call out en vrai. Ça peut être un beau combat. Si BSD il tape Ruffy, ça lui fait un bon tableau de chasse. Franchement, c'est lourd de fou, hein. J'espère que le combat il va pas être annulé. Ça va être compliqué en vrai s'il est annulé. Je pense qu'ils vont lui trouver quelqu'un. À une semaine, globalement, tu peux toujours trouver quelqu'un. Après, est-ce que ça sera en catchweight, est-ce que ce sera en lightweight, on verra. En tout cas, j'ai vu que Nicolas Haute était parti. Je pense que BSD est parti. Après, il faut voir s'ils font en 70 ou en catchweight, genre en 72, 73 kilos, pour voir comment ça se passe. Après, je sais que l'UFC, ils aiment pas trop les catchweight, donc c'est ça le problème. Parce que ça bloque un peu les catégories quand c'est comme ça. Après, ça te permet de rester actif et de pas avoir fait tout ça, quoi. C'est la caté la plus fournie, il y a forcément quelqu'un. C'est vrai, en fait. C'est bien que tu dises ça, Arsenal, la catégorie de lightweight, je crois qu'il y a plus de 100 combattants, je crois, un truc comme ça, non? De ce que j'avais vu. Soit c'est 70, soit c'est 100. Je crois que c'est 70, peut-être je dis des bêtises. Refile la call-out, mais pour un Fight Night en main event, pas à Montréal. Ah ouais, mais c'est relou. C'est relou. Nous, on veut voir le combat, on veut voir le combat maintenant, quoi. On veut voir le combat maintenant, quoi. Bon, on verra bien. En tout cas, je sais pas qui pourrait prendre en classé déjà, en ranking. Ben, c'est soit Joel Alvarez qui était top 15, Grant Davison, je sais pas comment on dit. BSD il est top 13, Chandler est top 12, Raphaël Fiziev, Moïcano, Darius Pimblet, Gamrot, Hooker. Voilà, là après c'est un peu compliqué. Je pense faut qu'il prenne un nom classé là, BSD, je pense. En tout cas, c'est chaud pour lui en vrai. C'est chaud pour lui, hein. Malheureusement, yo, momentum, ça vaut quoi? On verra, on verra. Bon, l'UFC, les gars, hier, vous avez regardé quelques combats ou pas? Ils aiment trop donner des ordres, ces Brésiliens. Ouais, j'avoue. J'avoue. Pourquoi il dit, ouais, en mode Fight Night à main event, frère, viens à Montréal. Risquer de fou d'accepter un short notice pour se relancer, non, vaut mieux pas attendre Paris. Ouais, mais Paris, c'est dans longtemps, les gars. On est qu'en mai, hein. Paris, c'est en septembre, hein. C'est. Frère, si tu veux monter, d'ailleurs, faut prendre des risques. Voilà, quoi. Moi, j'ai regardé les deux derniers combats. Ouais, bah pareil qu'Arsenal. Jean Silva aurait fait la même chose. Avait fait la même chose pour Evloev. Ouais. En fait, ils veulent faire des call-out, mais ils veulent pas prendre le short notice, frère. C'est bon, ça sert à rien, quoi. Surtout qu'en plus, elles sont bookées, les cartes, là, je pense. Au moins le mois à venir, quoi. Moi, je pense que c'est mieux qu'ils combattent le week-end prochain. Tu fais le camp, t'as la perte de poids et tout. Nabil, tu peux expliquer le truc 50-50 qui a pété le genou? Ben, c'est juste en fait la position du genou. En fait, le genou, c'est simple. C'est une articulation qui est peu mobile. Elle fait flexion, le genou, l'articulation du genou, et l'extension. Mais elle ne fait pas de mouvement sur les côtés latéraux. C'est pas comme la cheville ou la hanche ou l'épaule qui a beaucoup plus de mobilité. Euh, la cheville, tu peux te permettre de faire des mouvements un peu latéraux. Le genou, c'est vers l'avant, c'est dans l'axe. Si tu commences à prendre le genou et à le tourner, à mettre une pression dessus, si toi en plus tu forces, ben, tu crées des contraintes et les ligaments, tendons, ben, ils lâchent au bout d'un moment et des fois tu t'en rends pas compte en fait. Donc tu as des positions
en phase de sol où il faut faire très très attention, sinon tu peux prendre vraiment tarif. euh, Tu peux prendre tarif de fou. Et là, c'est ce qui s'est passé, hein. Des fois, tu te blesses, tu t'en rends même pas compte sur une phase de sol où le mec il te bloque avec une, enfin, avec une garde particulière, tu vois, une de la Riva, des fois, il switch sur une autre garde et tu peux te faire avoir au niveau du genou, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire attention, hein. Voilà, c'était pas le cas, c'était différent. Mais là, on peut dire fraude pour Bonical, les gars. Pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, Bonical, j'en parle depuis un moment. J'ai vu des combats de lui, je l'ai dit, moi il y a des trucs, ça m'a pas plu. Le combat où il met un coup de genou dans les parties de son adversaire et qu'il en profite, alors que le mec a mal pour l'amener au sol, pour moi ça aurait jamais dû passer. L'arbitre aurait dû arrêter sur cette phase-là, laisser se reposer, relancer. Pareil, derrière il a pris une fraude. Je me rappelle plus le mec là, le Renoir lutteur. Il se prend un KO au bout d'une minute. J'ai compris quoi. Je me suis dit, bon, le mec, on en parle, ok. Il est pas mauvais, Bonical, mais quand je vois qu'il parlait de Khabib ou Khamzat, mec, Khamzat, il aurait même pas passé le round 1 après Khamzat. Tu ressembles à Alvarez de fou. Ben, c'est pour ça que je prends le short notice là. Wood, je vais regarder vite fait sur Tapologie, on va regarder ensemble. Je sais pas si j'arrive à faire le partage d'écran. Tapologie. En tout cas, ça y est, c'est fini pour Bonical. Là. Maintenant, en fait, quand tu parles trop, c'est terminé, les gars. C'est terminé. Tu parles trop, tu te fais arrêter comme ça. C'est pas moi, tu te fais arrêter pour la ceinture, des trucs comme ça. C'est fini pour lui. C'est fini. Je vais vous montrer si je peux. Hum, hum, hum. Ouais, c'était Cody. Non, pas Cody. Wall Woodburn, je crois. C'était. Ouais, lui. 0-2 à l'UFC et il s'est fait dégager, je crois. Ils ont pris un mec en short notice, ils l'ont mis lui, ça y est, ciao. Ciao après. Ça va Santiago, si Hamzat prend la ceinture, c'est possible un fight Borz Nassour, c'est fort possible même. Ils lui ont mis lui, Muskin, c'est trop. C'est trop les gars. Là il perd face à j'allais dire Teddy Riner. Euh, il perd face à Rainer de Rieder, qui est pour moi, est pas mauvais, mais c'est pas un mec pour moi qui ira faire du sale à l'UFC s'il tombe face à un très bon lutteur. S'il tombe face à un très bon lutteur, voilà quoi. J'espère qu'il y aura un Ikram Bonical. Ça peut être une belle opposition, hein. Ikram Bonical en vrai de vrai. Ça peut être lourd de fou, hein. Le gagnant relance sa hype. Ouais, c'est vrai. Après, pour moi, c'est des mecs qui n'auront jamais la hype maintenant pour devenir champion. En fait, quand tu te fais arrêter par Whittaker, même si Whittaker est ultra fort et Reiner de Reader, ouais, il avait perdu face à Gordon Ryan, mais Gordon Ryan en grappling, c'est normal, frère. T'es lutteur, ta boîte lutteur, ça reste du grappling. Ça a rien à voir. De toute façon, avec les questions de visa et de cutting, pour BSD, ils vont prendre un Canadien ou un Américain non classé. Si l'UFC a laissé Nicolas Haute prendre l'avion, c'est qu'il aura un combat. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est clair. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'ils veulent le voir combattre, BSD, ils vont lui trouver quelqu'un. Ce sera juste un mec qui est pas classé. Mais bon, c'est comme ça. Pour me prendre un mec non classé que pas combattre en vrai, hein. Au moins ça le relance, ça lui donne une confiance et tout. Et ça lui permet derrière de rester actif quoi. Parce que l'activité pour moi c'est grave, grave important. C'est grave important les gars l'activité. Moi les gars je pars dans une semaine à Paris. Là encore une semaine à Dubaï, une semaine à Paris. Enfin je fais la Fight Week avec Baki. Euh, on verra bien. Là franchement on est bien pour le poids donc je suis content. On est très bien pour le poids, on a bien fait les choses. On va continuer à faire les choses. Toujours pas annoncé le short notice de BSD. Non, toujours pas. Le combat est pas annulé, mais en tout cas, Alvarez est out pour le combat. T'as vu Arman contre un gars de la team Khabib en grappling? Ouais, j'ai vu, il a gagné. Ouais. J'ai vu en grappling. Bon, après, j'ai pas regardé le combat, les gars. Je vais pas vous mentir, les combats de grappling. Je regarde que quand c'est vraiment du haut niveau, CGI, les Worlds, des trucs comme ça. Salam, ça va finir en King Green ou Drew Dober, cette histoire. C'est possible, hein. Clément Marco a dit qu'Alvarez c'est du pipeau, pour lui il ne fait pas le poids. Il a toujours dit qu'il allait monter en 77. C'est possible, hein. C'est possible. Mais en tout cas, l'UFC ils vont te demander. Bon, après, tu peux toujours faire un fake.
certificat, mais bon. Après, peut-être qu'il a des infos, Clément. Je sais pas. Mais c'est dommage en vrai, hein. Au pire, tu négocies pour un short notice, enfin, tu négocies pour un catchweight si tu fais pas le poids. T'envoies un message à l'UFC, tu dis écoutez, les gars, ça va être chaud pour faire le poids. On s'arrange, on fait un 73 kilos. Et voilà. Si tu t'annonces une semaine avant, c'est plus facile. Si lui mettent Sadikov, Klein ou Rebecki, c'est limite pire. En fait, le problème, c'est qu'Alvarez, même s'il était bourbier, ça reste un mec classé en fait. Et un mec respecté dans le milieu. Tu bats Alvarez, les gens te disent bon, BSD il reste chaud, etc. Là, tu prends des mecs qui sont pas classés, même si tu gagnes, les mecs ils te calculent même pas en fait, tu vois. Ils te calculent pas du tout, les gars. C'est ça le problème. Et c'est dur l'UFC pour ça, hein. D'ailleurs, on le voit, hein. Il y a de plus en plus de mecs qui n'arrivent pas à tenir à l'UFC. Ça, maintenant, tu rentres et tu peux sortir aussi vite. Mais bon, on verra bien, hein. Vous tablez sur qui, les gars, si il prend un mec là. Il n'est pas classé, ils l'ont ajouté à la place de Modeste qui était rentré. Je n'ai pas compris. Je vous avez vu aussi Mokaev. Il a mis un KO. La Bill, c'est à 20 ans, je mets à fond. S'il a 20 ans, je mets à fond dans la même match, je pense en disant je peux être champion UFC, oui. Mais ça va être dur, frère. Ça va être très dur. Mais ça, c'est une question intéressante. Mais ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend où tu es déjà. Est-ce que tu t'entraînes dans un bon club? Est-ce que déjà tu as des capacités physiques exceptionnelles? Est-ce que tu as une faculté d'apprendre rapide? Est-ce que tu as les capacités financières pour t'entraîner sans travailler? Par exemple, s'entraîner 2 fois par jour. Est-ce que tu es, voilà, t'es soutenu financièrement par tes parents, par quelqu'un? Genre, t'as pas de soucis à côté, tu vois. Ça change tout. Si tu dois travailler à côté en plus de t'entraîner, frère, ça va être chaud, mon gars. Mais, qui suis-je pour te dire que tu vas pas y arriver? Sur la carte préliminaire de l'UFC 301, il n'y avait pas un autre combat de 70 kilos. Si oui, ils peuvent prendre un combattant pour BSD. On va regarder de suite, mon petit Québécois. C'est bien vu, ça. Bien vu, l'artiste. C'est vrai qu'ils font ça, souvent. Mais souvent, ils le font pour le pay-per-view. Alors, BSD. Alors. On va regarder ça de suite. On va regarder ça ensemble. Bon, l'affiche, toujours pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il y avait qui était un lightweight qui pourrait mettre? Il y avait qui? Il y avait qui? Ben, pour le moment, il n'y a personne, hein. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour le moment. Sinon, j'allais dire, il n'y a pas un featherweight qui peuvent faire monter. Sinon, ils peuvent faire monter lui, mais bon. Voilà quoi, faire monter un featherweight, je trouve c'est dur, hein. BSD après il est rentré comme ça à l'UFC, hein. Short notice, hein. Ils peuvent bien lui rendre l'appareil, je trouve. Je pense qu'ils doivent lui rendre l'appareil, en tout cas. BSD, ils peuvent pas le laisser en mode ouais, vas-y, reste en chien. Non, ils vont le faire combattre parce que BSD pour l'UFC, c'est du divertissement. C'est un bagarreur. Il a le profil patriote, ancien des forces spéciales, agressif. Il y a toujours du sang, ça va jamais à la décision quasiment. À part son premier combat, où ça a été à la décision à l'UFC. Sinon, après, c'est que des finishes, qui perdent ou qui gagnent. Son combat en 77, c'était un short notice, je vais regarder de suite. Je crois que c'est marqué sur Tapologie. Alors, PSD. Merde, comment je regarde ça, moi? Attendez, je vous mets de suite. Alors, je sais pas si on peut le voir en vrai. Si c'était un short notice. C'était peut-être pas un short notice, mais en tout cas, ouais, voilà, ils l'ont fait. Ils l'ont mis en sunset. Je sais pas si on peut le voir, les gars. Je vais regarder de suite. Merde. Élisée. Alors, Benoît Saint-Denis. Non, j'ai pas l'impression, hein. Enfin, si vous avez des infos, les gars, dites-moi. Non, mais t'inquiète, l'UFC va dire à Klein, Sadikov, Rebecki ou Ashbarat de prendre ça pour entrer dans le classement en cas de victoire. C'est possible. Après, l'UFC, tant que tu vends, tu te feras pas têche. Après, si t'es. Faut. Les gars,
tranquille, hein. Il y a un truc aussi, tout le monde n'est pas Ferguson. Tu peux pas faire ça pour moi en tant que BSD, il faut pas oublier que ça reste un Français. Dans l'école à JSP, il y a bien 66 kilos avec les dents longues, c'est la chance de sa vie. Qui? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. J'allais dire, je me rappelle plus. Ouais, je suis KO, les gars, aujourd'hui, hein. Désolé hein, pour mes performances catastrophiques. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui, désolé. En tout cas, l'UFC hier, c'était pas ouf, hein. C'était pas ouf du tout, hein. Franchement, entre la boxe et l'UFC ce week-end, c'était catastrophique, hein. Je pense qu'on est sur les pires années du MMA. En tout cas, les 4 premiers mois, les pires 4 premiers mois du MMA qui sont les plus catastrophiques depuis que je pense que je regarde le MMA, hein. Et c'est pas pour faire les grilles. Il y a des gens qui vont dire ouais, tu fais les grilles, nani, nana. Arrêtez de faire les spécialistes, les gars, s'il vous plaît. Arrêtez de dire oui, là en ce moment c'est trop bien. C'est éclaté. C'est éclaté. Non, ils lui font comme pour Morgan, ton dernier combat contractuel, ils te mettent un bourbier pour renégo à la baisse en cas de défaite. Ah ouais? T'as fait nuit blanche pour cette UFC, mon gars? Non, mais t'es fou, toi. Toi, t'es un fou, toi. Vraiment, hein. Faut vraiment être fou pour faire nuit blanche pour des UFC comme ça. Salut, je viens d'arriver, tu as pensé quoi de Reader contre Bonical? Ben, moi, je l'ai dit depuis longtemps, hein, Bonical, très surcoté, et je savais qu'il. Je dis pas qu'il allait forcément perdre comme ça, mais là, on a vu vraiment ses limites, hein. Il a perdu en striking face à un mec qui est fort au JB. C'est quoi ce bordel? C'est pas en mode il se prend une soumission, en mode il fait une erreur, il laisse traîner un truc et tout, ou il est dans une position compliquée. Non, il se fait marteler en striking. Dommage qu'il se soit fait démonter. Chandler, ça aurait été sympa en short notice. Ouais, bien sûr. Combat annulé, non, je pense pas, Nadir. Parce que l'équipe à BSD est partie. Je pense qu'ils vont lui trouver quelqu'un. Un bourbier non classé. Ils vont lui trouver un bourbier non classé, là, je pense. Je sais pas qui, mais ça va être chaud pour lui, en tout cas. Parce que, comme je le dis, tu prends un bourbier qui est pas classé, tu perds. Ils vont dire t'as perdu contre non classé. Tu gagnes, ils vont dire t'as gagné contre non classé. Donc, quoi qu'il arrive, les gens ils vont pas être contents. J'ai même pas vu encore l'interview de Baki avec. Comment il s'appelle? J'ai vu qu'il y avait un truc qui était sorti avec Vincent Vince. Je l'ai croisé en plus la dernière fois dans une salle de sport à Dubaï, c'était marrant. Dans les vestiaires. J'aime beaucoup son contenu. J'aime beaucoup ce qu'il fait, les vidéos là en Russie où il s'entraîne et tout, ou dans le désert qu'il court. C'est vraiment les bails que je kiffe, ça. Ça, c'est vraiment les trucs que je kiffe. J'aime beaucoup son contenu. Je regarde de temps en temps et tout ce qu'il fait, quoi. Mais qui va accepter le short notice contre BSD? Ah, les gars, BSD, il est fort. Mais c'est pas non plus. C'est pas Islam Makhachev, les gars. Ah oui, les gars, il faut parler de l'influence fight aussi. L'influence fight où ça envoie des violeurs et des gens bizarres se battre. J'ai vu qu'il y a eu. J'ai pas regardé, les gars. J'ai vu qu'il y a un mec qui a pas voulu combattre. Qui s'est, comme on dit, fracture de l'anus. Marco Ruffy, lui, il veut un short notice, il veut un combat, mais pas pour la semaine prochaine. Il veut un combat en main event ou en co-main event d'un fight night. Mais Ruffy, qui, comme dit Thierry Henry, reste dans ta zone. Laisse les hommes se battre. Toi, reste derrière. Qu'est-ce qu'il veut? Il débarque en mode il va prendre BSD. Il dit ouais, je te prends dans un mois ou dans 3 semaines, frère. Prends le short notice la semaine prochaine ou ferme-la. C'est quoi ces call-out pourris? T'inquiète, tous les gars à l'entrée du top 15 vont être volontaires pour tabasser BSD en short notice à part Ziam. Après, les gars, attention, hein. BSD, ça reste un bourbier. C'est un, c'est beau sur le tableau de chasse, mais BSD, c'est un bourbier pour moi. C'est pas un mec que t'as envie de prendre en vrai. À part si t'es vraiment très bon. Pour moi, oui, hors top 15, t'as envie de prendre BSD pour entrer dans le top 15. Mais attention, c'est pas un match-up facile, les gars. Ouais, momentum. Parce qu'en fait, le problème de BSD, c'est que c'est un mec qui a une très bonne condition physique quand même, hein. On se rend pas compte. C'est Bidadi contre BSD. J'ai vu qu'il est rentré avec le drapeau du bled en plus. C'est un fou ce mec. Shimaev, il est relou. Il combat une fois par an. Après, est-ce que c'est sa faute? Je sais pas. Bonical, il se fait un strike par RDR en étant mort au bout de 3 minutes. J'ai pas compris, les gars. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ouais, mais ils ont une occasion de rentrer dans le top 15. Ah oui, il faut la prendre après. Faut la prendre, l'occasion, je suis d'accord. BSD, faut le prendre. Mais c'est pas non plus combat facile.
C'est pas Ferguson, par exemple. En plus, tu vois, le problème, c'est qu'en fait, BSD, lui, il sort d'un camp, c'est-à-dire physiquement, il est au taquet, il a fait beaucoup de sparring, il est en forme. Voilà, quoi. Les combats d'influenceurs, j'ai vraiment pas capté la hype. BSD contre Dawson, pas mal. Ouais, mais bon, je sais pas. Combat d'influence, les gars, qui a regardé en vrai de vrai? Les gars, qui a regardé? Dites la vérité, les gars. Je veux savoir qui a. Levez le doigt, ceux qui ont regardé les combats d'influenceurs, les gars. Tout le monde disait que Bonical allait gagner, il s'est fait massacrer. Moi, j'ai pas dit ça, les gars. Moi, j'ai pas dit ça. Je vous ai dit, Bonical, ça fait des mois. Même depuis 2024, je dis, bon, pour moi, Bonical, les gars, ça va pas aller loin. Bonical, du coup, fraude. J'aime pas dire fraude, les gars, mais voilà, quoi. J'étais même pas au courant. Les gars, franchement, moi, je voyais des tweets, je dis, ah ouais, les gars, ils suivent l'influence fight. Les gars, j'aime pas faire le mec qui. Mais donnez pas de la force à ça, les gars. Un minimum. Restons des. On est des guignols ou quoi, les gars? Les gars, c'est nul en vrai. Nabil, t'as vu Bruno Suras hier? Non, les gars, j'étais KO, j'ai pas regardé la boxe. J'ai vu que les combats de boxe entre. Comment il s'appelle putain, Eine ou Deine? Je suis un fou. Garcia, Ryan Garcia, Canelo, c'était pas ouf. Bon, ils ont officialisé Canelo Crawford. Ou non, c'est ce soir Canelo, les gars, ou pas? Ou c'était hier, j'ai oublié, les gars. Je suis un fou. Ils ont plus regardé des influenceuses dans le public, c'est possible. Si Nabil t'avait dit que. Mais je le trouve gaze, Rainer de Reader ou Reader de Rainer, les gars. Moi, je le trouve. Personnellement, je le trouve pas ouf, les gars. Canelo, c'était hier. Ouais, Canelo, c'était hier. C'est bien ce que je pense. En fait, pour moi, la boxe, les gars, je kiffe. Mais là, j'ai vu des combats, j'ai vu des highlights. C'était pas ouf. Moi, je veux voir un Inoui, là. Je veux voir Crawford, Canelo. J'aurais bien aimé voir Canelo Benavidez. Je veux voir un Beterbiev Bivol 3, là. Euh, je veux voir Usyk recombattre encore. Teddy Riner. Tu penses quoi? Topuria, il prend Canelo, mais les gars, respectez Canelo. Les gars, respectons Canelo. Déjà, c'est pas la même catégorie. Et c'est Canelo. Même s'il est pas, pour moi actuellement, il est pas top 10 boxeur pound for pound. Canelo, il lui montre c'est quoi la boxe à Topuria, les gars. Restons sérieux. La boxe, quand ça va à la décision après 10 rounds, t'as envie de dormir. En fait, ça dépend. Ça dépend. Quand tu vois un Beterbiev Bivol, frère, les gars, tu mets 15 rounds, moi ça me va très bien. Quand tu vois des combats Eine là où je sais pas qui, les gars, tu peux dire oui, c'est le noblard, c'est le style, son adversaire il est agressif et tout. Mais au bout d'un moment, les gars, 12 fois 3, c'est long, hein. C'est long. Il y a un Camerounais à Skip les Show, tu le connais, il vit à Londres, je crois. Tu parles de qui? Bacol, il voulait pas combattre Usyk? Salam, tu penses quoi de Patrice au PFL? Il fait ce qu'il veut, mais je vous avoue que je suis pas hype, les gars. C'est quoi l'intérêt? Même s'il s'entraîne pendant un an, c'est catastrophique le niveau. Moi, les gars, je suis pas combattant de MMA pro, mais si vous regardez un combat de moi, c'est claqué. Ça va pas être incroyable, les gars, on va pas se mentir. Nabil, faut parler de Manon, s'il faut la mettre en avant, elle mérite plus. Eh, la bûche. Frérot, je t'aime bien, la bûche. Mais tout le monde s'en fout de son combat. Je l'ai déjà dit, non, c'est pas annulé, c'est juste son adversaire qui a pull out. Euh, les gars, j'ai rien contre Manon, j'ai rien contre elle, mais c'est aussi à elle de faire sa com. Et le problème, c'est que si tu fais pas de com, si t'as pas de storytelling, t'as pas envie de suivre la personne. Moi, désolé, Manon Fiorot, j'ai pas envie de la suivre. Déjà, je suis quasiment pas les combats féminins, et c'est pas pour être misogyne. Nabil, on est d'accord, il n'y aura jamais Baki Doumbé 2025. Ça dépend, les gars. Je peux pas, j'ai des infos, mais je peux pas les sortir. Je peux pas les sortir. Enfin, je pourrais, mais il va falloir khalas, les gars. Qu'est-ce que je veux dire? Les gars, j'ai rien contre Manon. Mais tout le monde s'en fout de son combat face à Shevchenko. Tout le monde s'en fout. Si elle gagne, c'est très bien. Si elle perd, ben les gens, la vie va continuer. Et c'est pas grave. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Faut accepter que malheureusement, le MMA féminin, c'est pas suivi. C'est pas mis en avant. Et pourtant, je pense que ça peut être un beau combat en vrai. Mais c'est comme ça. Perso, je me dis que si les FR la soutiennent pas, c'est pas les Chinois qui vont le faire. Non, mais je vois ce que tu veux dire, la bûche. Mais, mais, euh, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Shevchenko, les gars, les gars, je vois Shevchenko favori, hein. Moi, je vois Shevchenko favori, les gars.
Je vois des gens qui... Je dis pas que Manon peut pas gagner, attention. Mais dans quel compartiment elle est meilleure? Dans quel compartiment elle est meilleure, Manon, que Shevchenko? Striking, pour moi, non. Lutte, non. Grappling, non. Peut-être le reach et la dimension physique. Mais bon, c'est pas ça qui fait gagner des combats non plus, hein. Arrêtez les gens qui essaient de lancer une hype pour Manon, c'est tant mieux pour elle que ce soit comme ça. Si elle gagne pas, ça la hypera pour la première défense. Et si elle perd, vu qu'il n'y a pas de hype, il n'y aura pas de sauce sur elle parce qu'elle perd, laissez-la faire son truc. Ouais, en vrai, ça peut lui mettre une pression de fou, hein. On se rend pas compte, hein. Là, elle a pas de pression, là. Elle fait... Bon, elle a de la pression, mais il n'y a pas trop de pression médiatique autour d'elle. Donc c'est tant mieux. Après, c'est sûr qu'au niveau des sous, elle ne doit pas faire de sous, hein. Enfin, beaucoup de sous en tout cas. Canelo, il a battu un regard négatif sur le nombre de coups échangés soporifiques. Après, j'ai l'impression que ce week-end, la boxe, c'était pas trop ça, hein. Les filles, on s'en tape du MMA féminin. Elles préfèrent les combats d'hommes. Ben, bien sûr, les femmes, elles préfèrent les combats d'hommes que de femmes. Il faut être honnête. C'est comme... et les gars, c'est misogyne peut-être, si vous voulez. Mais c'est comme regarder entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Qui regarde la Ligue 2 en France? Honnêtement, qui regarde la Ligue 2? Voilà, entre nous. Quand même, c'est une ceinture aussi, c'est surtout ça bien qu'elle n'est pas divertissante. Mais bon. Après, c'est comme ça le MMA. C'est dur, mais bon. Belal doit gagner pour qu'Islam affronte Topuria. Je pense que Belal va gagner, les gars. Je pense que Belal va gagner. Moi, Qui voit Jack Della Maddalena favori, honnêtement? Il n'y a pas grand monde. Et il peut gagner, mais j'ai du mal à le voir gagner, en vrai. Pour moi, c'est trop tôt. Il lui aurait fallu un ou deux combats en plus. Parce que les gars, Belal, c'est Bourbier. Après, Dan Hitch avait accepté un short notice de 4 heures contre Lopez, donc refit pas impossible. C'est possible, j'espère. En tout cas, s'il prend un refit, ça sera un bête de combat. Et peut-être qu'il est blessé ou qu'il n'est pas encore en forme ou qu'il se dit ouais, c'est un step-up de fou, les gars. C'est un step-up de fou. Mais bon, s'il prend, c'est tant mieux, hein. On pourra dire qu'il a des cojones. Salut, c'est toi qui avais sauté plusieurs classes, non? Ouais, ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. T'es bien renseigné, toi. La Ligue 2, c'est grave regardé quand même, mauvaise combat. Ah, t'abuses, frère. T'as un mytho, Sweezy. Personne ne parle de la Ligue 2, frère. Arrête. T'as déjà vu sur Twitter des gens parler de la Ligue 2? Non, arrêtez, arrête, Sweezy. Non, mais il y a suivi en mode il y a 100 000 spectateurs face à des millions. C'est pas la même chose, les gars. Frère, tout le monde s'en fout de la Ligue 2. Regarde, ouais, même la Ligue 1, c'est des télégrammes qui regardent. Ah, merci, ça fait plaisir, frérot. Sympa la force, comme dirait l'autre. Même à L1, il n'y a pas 100 000 spectateurs. Après, ils sont tous sur Telegram. Quand l'OM joue, quand le PSG joue, ou l'OL, ça doit regarder quand même. Faut pas. Faut rester correct quand même. Et c'est Bidadi, bon, mauvais combattant. Tu me poses la question en mode j'ai regardé le combat, frérot? Respecte-moi. Respecte-moi. Tu crois moi? Je vais me lever pour regarder Sebi Dadi combattre. C'est chaud quand même. Genre en mode t'as regardé les combats d'influenceurs, c'est chaud mon gars. C'est chaud. Faut se respecter un minimum. C'est Bidadi. J'ai rien contre lui, hein. J'ai rien contre lui en vrai de vrai. Parce que en dehors de ce qu'il fait, c'est pas un méchant garçon, je pense. Il paraît le main event a refusé de se battre. Ouais, j'ai vu ça aussi. J'ai vu ça que ça a pas voulu se battre chez les influenceurs. Frère, ça y est, rentre dans la guerre. Tu t'es entraîné. Walaikum salam, Lukman. Ça dit quoi, mon gars? Eywa. Ouh, ouh, c'est reparti comme en 46, Lukman, le retour. Semaine prochaine, on a une bonne carte. J'espère que BSD va combattre en tout cas. S'il combat pas, c'est relou. Parce qu'on a Manon, BSD, Belal, c'est sympa. Il y a José Aldo, c'est sympa. Selon toi, un gorille contre 100, c'est Bidadi. Le gorille, les gars. C'est Bidadi, c'est le seul qui est venu un peu préparé. C'est pour ça que je le respecte un peu, mais bon, le reste. Ouais, c'est vrai. En vrai de vrai. Pour clôturer le débat, 100 hommes contre un gorille, ça dépend en fait du contexte. Est-ce que tu laisses les hommes se préparer ou genre en mode tu leur dis rien, tu les balances dans un enclos avec un gorille et ils se débrouillent. Tu vois? C'est ça aussi.
Quel type d'homme tu vas envoyer? Si c'est des hommes métrosexuels, frère, le gorille, il va les tabasser. Meskin, Evloev, 0 défaite, 18 victoires, je crois que ça le calcule même pas. Je pense que s'il faut Dana White, il sait même pas qui c'est Evloev. Je respecte personne dans ces gars-là, perso, Sebi, Capi, tous des clowns. Je sais même pas qui c'est Capi, frère. Ah, mais les gars, après, par contre, faut respecter les gars, la force d'un gorille. Un gorille, ça t'attrape, frère, ça t'arrache le bras, il te détruit, il te cisaille en deux avec sa force. Seul combat que je regarderai de l'influence, machin, c'est Guillaume Pelletier vs Fernand pour voir Fernand le tabasser. Aïe, 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 aïe. C'est n'importe quoi ce débat, tu mets 10 ans pour tenir chaque membre, le gorille c'est fini. Mais le truc en fait, c'est ça que vous comprenez pas. C'est qu'en fait, déjà, il faut. Est-ce qu'ils ont le droit de s'organiser? Est-ce qu'ils ont le temps de s'organiser déjà? Et il faut être courageux de te dire, ouais, on va attraper qui va y aller en premier. Il peut faire quoi le gorille? Tu t'accroches à son dos. Mais oui, mais peut-être qu'il va pas te laisser s'accrocher à son dos. Oh, vous vous rendez pas compte, les gars. Oh, t'arrives même pas à monter sur un cheval, tu vas monter sur un gorille. Les gars, respectez le gorille, les gars. Je te jure, Lukman, il a bien parlé. Quand tu vois un gorille IRL, c'est pas la même que sur un écran, les gars. Mais frère, Arsenal, là, sur 100 hommes, 70, 80%, c'est des fiottes la plupart. Quand je dis des fiottes, c'est des vraies fiottes. Les gars, tu vois un gorille en face de toi posé comme ça, dos argenté, 250 kilos de muscles, deux soupapes dans les poings, il te met une patate, comme dirait Doumbé. Eh, mitaine taille 4, quand tu vas te prendre la patate dans la tête, c'est pas la même chose, mon gars. Il va t'exploser le crâne, ton crâne, il va exploser. Tu vois, Oberyn, quand il se prend la montagne, il lui écrase les yeux, c'est pareil, sauf que c'est sa tête qui va exploser, frère. Je te jure. Frère, tu vois des gens se battre dans la rue, des fois ils se font goudronner. Des fois je vois des vidéos, j'ai pas envie de dire le mot parce que je vais me faire strike. Mais des fois tu vois des vidéos, tu vois des gens se faire goudronner par des... Vous m'avez compris. Tu te dis alors en gorille. T'aimes bien Doumbé ou quoi? Ça fait 2 fois que tu lâches des refs. Je sais pas que je l'aime pas, ni je l'aime bien, tu vois. T'as vu ce revenant quand DiCaprio se bat avec un ours MDR? Mais c'est un film. Mais dans la réalité, ce qu'il arrive au mec de DiCaprio, frère, il finit en miettes, le mec. C'est quoi la force d'un ours? Un ours, ça te met un coup de griffe, ça te décapite, frère. Oh, le truc, oh, c'est fait pour chasser ça se bat avec des autres ours. Et toi, tu crois qu'avec tes 70 kilos, frère, tu vas sauter sur un gorille en mode tu vas le ceinturer? Les gars, le gorille va t'attraper comme ça, il va te prendre le crâne, il va l'exploser. Tu vois, Thanos, pareil. Frère, hey, qu'est-ce que tu veux avec mes diplômes? T'es HEC? T'es quoi? T'es X 2007? Pierre Chartier? Volet hybride? Après, un gorille de 500 hommes, lui aussi, ça se trouve, il perd ses couilles. Bien sûr qu'il peut perdre ses couilles. Mais moi, je te dis, les 10 premiers qui vont y aller, je te dis qu'ils vont pas revenir. Ils vont revenir, comme on dit, comme on dit, euh, comme il dit, putain, CH, il dit une phrase, tu vas être jugé par 10 ou je sais pas quoi, tu vois. Non, mais frère, aussi, ah ben oui, si tu veux te battre avec un gorille, avec tes kalachnikovs et des tanks, bien sûr que même un homme, il bat un gorille. Tu ferais partie des 10 premiers tours. Mais les gars, moi, le gorille, il m'a rien fait, les gars. Moi, je vais pas frapper un gorille à 100. Je suis pas une, j'allais dire un mot de fou. Moi, je suis pas une. Eh, frère, le gorille, moi, je vais taper. Tu sais quoi, je vais me mettre du côté du gorille, je vais taper les mecs, moi. Moi, je vais taper les mecs, je vais pas taper un gorille. Le frère, le gorille, il a rien fait. Il est dans sa jungle, dans sa forêt. Toi, tu veux l'embrouiller à 100. C'est quoi ce comportement, les gars? Bien sûr, frère. Le transfuge. Pour ceux qui ont fait Black Ops, Reznov. Vous connaissez la ref, Reznov. Reznov! Le transfuge, les gars. Je vais attendre que tout le monde y va. Et après, derrière, je vais mettre des grosses patates. Eh, les gars, moi, team gorille, moi. Team gorilla, les gars. Il va traire les humains. Je sais pas si vous avez vu, comment il s'appelle, là, le film, là, La planète des singes. Quand il dit César est chez lui. Ça va, frérot? Les gars, allez follow SNK Thérapie, les gars. Sur Instagram, Snapchat, TikTok. Il fait des pyjamas, c'est le meilleur. Si vous êtes dans le secteur Est, Suisse, les gars, il m'a fait une pyjama, ça m'a fait du bien de fou, les gars. Franchement, propre, clean, magnifique, les gars. Pour ceux qui veulent tester, allez-y, les gars, foncez.
C'est de la patate. À la différence du tigre, le gorille est moins agressif. En fait, par rapport souvent au débat, je vois des débats et tout, tigre, lion et tout. En fait, il faut savoir qu'il y a plein de paramètres. Ça dépend si tu les mets dans une arène, ça dépend s'ils sont dans leur milieu naturel. Il faut savoir qu'en fait, de base, euh, un tigre, c'est un prédateur, en fait. De base, dans sa nature, c'est un prédateur. Le gorille, pas du tout. Il n'a pas besoin de tuer pour manger, tandis que le tigre, dans son essence même, il tue pour manger, en fait, pour se nourrir. C'est pour ça que c'est dangereux. T'inquiète, je suis sur Paris, dommage. Pourquoi, Lookman? Tu continues le JJB, Road to Purple Belt? Ouais, je continue, frérot. Je continue. Il faut, hein. SNK comme l'attaque des titans? Non, je pense. C'est pourquoi SNK, frérot. Faut que Baki ait la mentalité du tigre pour mettre KO alors. C'est possible. Tiger mentality. Pourquoi ils disent pour comment il s'appelle là le joueur de basket qui est mort là, Kobe Bryant, pourquoi ils disent mentality, ça veut dire quoi? T'as vu la télé-réalité russe, c'est des zinzem derrière, il y a des bons combattants. Par contre, je comprends pas pourquoi ils s'embrouillent. En vrai, c'est pas les délires en général de l'Est et tout de s'embrouiller pour comme ça. Tu recommandes, t'as fait les deltoïdes antérieurs? Non, parce que tu les bosses sur énormément d'exercices. Il y a une big différence entre violet et bleu en JB, oui. Mais ça dépend de plein de paramètres en fait. Mais en général, la ceinture bleue, c'est là où tu restes le plus longtemps. Ah oui, le perse daguestanais, Turchanbel, tu connais? Pas du tout, frérot. Aujourd'hui, j'ai mangé ouzbek. Plov, j'ai mangé quoi? Une salade, mais qui servent à l'école des fois, les gars. Avec de la mayonnaise, là. Après, ça dépend de la préparation du gorille aussi. Est-ce qu'il est sous Nutrimuscle, le gorille ou pas? S'il est sur Nutrimuscle, NMC, Turidibanabil, les gars, votre gorille, il tabasse 150 Hamza Chimaev, les gars. Heureusement qu'Alvarez est out car BSD pourrait se permettre de prendre un top 25-30. Ouais, mais est-ce que c'est intéressant pour lui pour le classement? Mais c'est qui décide si t'es ceinture bleue ou pas? C'est ton coach en général. Ouais, Macédoine, voilà! Bien vu, frérot. Putain, cherchez le mot, c'est une Macédoine. Putain, on mange ça à la cantine, les gars. Putain, la bûche, t'es chaud. J'ai 20 kilos à perdre, frérot. Ah, ben, si tu veux un programme personnalisé, frérot, alimentation, suivi, viens DM par contre. Mais que les déterres. Les déterminés, je les prends, je m'en occupe, je les transforme, les gars. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, vaut mieux rester actif, Trailblaze, que de pas combattre. Plov, c'est riz, viande, carotte. Le riz, il est bien fait. Un peu gras, mais il est magnifique. Tu vois, ça c'est les plats des hommes, ça, tu vois. Après, ils aiment bien la viande, là, les Ouzbeks. Je comprends pourquoi ils sont comme ça. Il y a des communautés entre les Dagestanais, Tchétchènes, les Ingouches, les Arméniens, les Russes blancs. Oui, mais je comprends pas, Suzy. Par rapport à quoi tu me dis ça? Je vais acheter le programme MMA, c'est lourd, j'aime bien pour le moment. J'ai acheté le programme MMA, c'est lourd, j'aime bien pour le moment. Vous avez vu, les gars, Bobo Ying? Ah, il fait la propagande, les gars. Mais si, 20 kilos à perdre en 2 mois et demi, frère, infaisable. Les gars, 20 kilos en 2 mois et demi, ça va être dur, mon gars. Mais c'est faisable. Mais ça va être chaud, mon gars. Mais ça, c'est faisable. Avec Kaiser Sauce Mayo TikTok. Pourquoi TikTok? Ouais, je t'invente des commentaires ou bien t'es sur... Non, je suis sur TikTok aussi, frérot. Oh, TikTok, vous voulez dire bonjour à Twitch ou quoi? Attendez, je vous montre. C'est ça, les gars. Je suis sur Twitch aussi. Twitch Nabil Takali. T'as déjà perdu du poids? Bien sûr. It's my job. It's my job. Je fais ça tous les jours, les gars. Je fais ça tous les jours. Tu m'as fait prendre 10 kilos en 14 semaines avec une prog personnalisée. Ah bon? C'est qui par un Nate et qui? C'est vrai ou tu mens? Tu comptes faire des émums sur tes programmes? J'en intègre maintenant sur les personnalisés. Je parle pas avec Sahab TikTok. Oh les gars, les gars. Je croyais que sur TikTok, t'étais dans la vidéo à Tarzan. Ouais frérot. Il revient là. Demain, je vais le ramener au JB. Je vais le soulever un peu. Enfin, le soulever. Le réveiller en mode faut que tu te rentraînes. Les gars, j'ai sorti 2 vidéos React. Les gars, vous allez rigoler. Écoutez, restez là, les gars. Restez là. Restez là. Je vais vous raconter un truc de fou. Vous savez, les gars, je fais sur TikTok, Insta, je fais des vidéos React, genre à la morning routine de Ashton Hall, ou sur la vidéo où Adesanya s'entraîne avec David Goggins. Avec Adesanya et David Goggins, ça m'a dit, ouais, tu vois, moi j'ai dit, ouais, c'est pas bien ce qu'ils font et tout. Genre en mode, il fait vomir, il a des crampes plusieurs fois, c'est pas bon pour les performances,
pour le système digestif, pour le système nerveux, ça fatigue de fou. Et t'as des gens qui me disent, ouais, mais ferme ta gueule, tu iras jamais loin comme ça. Franchement, les gars, mais ils sortent que des trucs comme ça. Oui, vas-y, t'as pas la motive, vous vous rendez pas compte le mental, ça fait travailler le mental, je sais pas quoi. Oh, ils étaient fous. Mais tu sais, en mode, ils défendent David Goggins. Les gars, moi, David Goggins, je le respecte. Il y a des trucs que j'aime pas dans ce qu'il fait, mais globalement, il fait des perfs de fou. Il faut respecter le bouc. Mais quand il coach Ferguson ou Adesanya pour les faire vomir, c'est nul. C'est nul, les gars. C'est nul. Ça sert à rien, ça fatigue ton système nerveux, ça bousille ton système digestif de vomir plusieurs fois. Tu crées pas du tout d'adaptation, au contraire, et tu fatigues ton organisme énormément. T'as genre, oui, avec toi on fait rien. Eh frère, va faire un entraînement avec David Goggins, on va voir si tu vas progresser. Est-ce que vous allez croire qu'Adesanya, il va devenir meilleur parce qu'il a fait un entraînement avec David Goggins? David Goggins, c'est un monstre en endurance, en ultra-endurance, certes, mais c'est pas du tout un préparateur physique, c'est pas du tout un coach sportif spécialisé en MMA, c'est pas du tout un coach de MMA. Il y connaît rien en MMA, les gars. Tu fais quoi dans la vie, frérot? Je suis préparateur physique, coach sportif. Mais et les gars, je me suis fait insulter de fou. Oh, les gars, insulter de fou, les gars. Pareil, j'ai fait une vidéo sur Ashton Hall. Et dans sa morning routine, il dit qu'il se lève à 3h55. J'ai dit, les gars, c'est trop tôt. Tu peux pas avoir une vie normale en faisant ça. Et il y a un mec qui me dit, ouais, toi, t'es un mécréant. Nous, on se lève pour Fajr. Mais Ashton Hall, dans sa vidéo, est-ce qu'il se lève pour prier? Il lit la Bible, le frère. C'est quoi le rapport avec Fajr? Et le mec, il dit, toi, t'es un mécréant. J'ai dit, mais le mec est fou. Le mec est fou. Tu sais, il part trop loin, les frères. Mais tu sais, ils disent des trucs de malade. Vous voyez les messages, mais les gars, ils sont. Tu sais, en plus, il fait le mec, ah ouais, moi, je me lève pour Fajr, frère. Se lever pour Fajr, c'est pas un mode d'un truc de fou, normalement, hein. C'est la base des bases, hein. C'est un des 5 piliers de l'islam, frère. En mode, il a dit ça en mode, il a fait pèlerinage, il est parti de la Lune, il est allé à Mecca, frère, tranquille. Tu conseilles quoi pour commencer à apprendre la nutrition? J'y connais rien, c'est compliqué. Mais se former, des vraies formations, lire des livres, écouter des podcasts, etc. C'est la guerre entre Twitch et TikTok. Tu vas dans le coin de Baki, Nabil? Potentiellement, oui. Inch'Allah, il se lève pour prier. J'espère un jour, mais je lui souhaite. Mais en plus, en fait, ce que je disais dans la vidéo de Morning Routine, je disais rien de mal. Je disais juste qu'il y a des trucs qui sont pas adaptés. Voilà, c'est tout. Et c'est du marketing qui fait. Oh, s'il y a des gens qui croient que Ashton Hall, il a ce physique et tout grâce à sa morning routine et tout, qu'il a un AMG grâce à sa morning routine. Non, c'est juste qu'en fait, il est très très bon en communication. Mais les gens, les gars sur Snap et TikTok, force à vous les gars sur TikTok, hein. Mais globalement, je pense TikTok et Snapchat, il n'y a que des timbrés. 90% c'est des fous. C'est des fous les gars. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ouais, normalement je serais dans le coin potentiellement. Faut voir vraiment un coup négatif. Désolé d'ailleurs, il en joue. C'est un troller. Oui, c'est un troller, bien sûr, bien sûr. Il est très fort là-dessus. Mais je le dis dans ma vidéo YouTube, les gars. Allez checker quand je parle de sa morning routine. Il est très bon en communication. Il a très bien compris ce qui marche. C'est juste à voir ses vidéos Insta. Il fait que des 10 millions de vues à chaque fois. Non, mais c'est différent, Sweezy. Ronaldo, ce qu'il fait. Tu compares un athlète de très haut niveau et Ashton Hall. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Tu parles à un athlète qui a joué, qui a fait des Ligues des Champions, des Coupes du Monde et tout, des championnats avec beaucoup de matchs, et Ashton Hall. Restons. Restons. En fait, il faut pas comparer l'incomparable. C'est pas parce qu'un mec, il faut. En fait, il y a un truc. Oui, oui, voilà, je parle de lui. En fait, il y a un truc, il faut comprendre, les gars, il faut arrêter de copier les gens. On a chacun une vie différente. On a une vie de famille, on a un travail. Si tu as un travail physique, va te lever à 3h55 du matin, tu vas voir. On pourra pas lui enlever son côté marketing, la kitcha de Zinzin qui s'est fait avec les placements. Ah, après, les gars, je l'ai toujours dit, les Américains en marketing, c'est des tueurs à gages. Et surtout, l'avantage quand tu es sur le marché américain, c'est que le marché américain, c'est un bon marketing, tu peux vendre ce que tu veux. Tu peux vendre une bouteille, une gourde avec de la merde dedans, tu vas la vendre si tu es bon en marketing. C'est juste, il faut être bon là-dessus. Après, bon, il passe aussi pour un guignol. Il faut accepter de passer pour un guignol, quoi. Non, mais lui, il a jamais fait ça pour les vues. Honte à celui qui t'a. De quoi? Tu parles de qui, Squeezie? Non, mais attends, frère. Frère. Le délire, je me mets de l'eau avec un costume dans le truc, là, glacé.
je mets une eau, là, gna, je mets de la peau de banane sur la peau. Franchement, tranquille. Ah, ok, ok. De la weed, même des OnlyFans de meufs aussi. Bien sûr. Oh, il y a des meufs, elles vendent leur slip sale. Ou leur, vous avez compris, leur truc, elles se... Il y avait une meuf, je comprends pas, qu'ils invitent ça à la télé. J'ai envie de les tarter, ces gens-là. Après, c'est normal, les gens, ils sont débiles, ils sont dégoûtés. Ils voient des meufs ou des types qui font les guignols sur les réseaux. Ils prennent 10K, 20K par mois. L'autre, muskin, il va au chantier, il prend même pas 2000 euros. Normal, les gens, ils deviennent fous. Ils cassent tout après. Oh, faut arrêter ces conneries. Oh, normal, il y a des trucs, faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Tu fais le zouave sur les... Moi, les gars, je vais vous dire un truc. Après, on va s'arrêter là. Il y a trop de gens qui gagnent de l'argent en faisant les zouaves. Et, euh, et on les met en avant, en fait, ces gens-là. Faut même pas les calculer. Je comprends pas, en fait, pourquoi on en parle, en fait, ces gens-là. Les gens, beaucoup, ont toujours beaucoup d'argent, c'est ouf. Ouais, la meuf sur TPMP, je crois qu'elle était sur TPMP. Perso, je scrolle très peu. J'ai même pas la TikTok, mais c'est réel qu'aujourd'hui, j'en vis trop à travers les réseaux. C'est trop, hein. Les gens qui payent sont riches. Ouais, mais frère, moi, les gars, j'ai pas de... Eh, alhamdoulilah, j'ai pas de délire bizarre. Faut réguler ça, Nabil. Mais comment on régule ça? C'est ça le problème. Le marché est déréglé, les gars. Le marché est déréglé, les gars. Moi, je comprends pas OnlyFans, comment les gens, ils payent pour ça. Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. C'est une dinguerie, en vrai, de payer pour un OnlyFans. Il y a un mec qui dit que les réseaux, c'est plus compliqué que le travail dans la vraie vie. Mais vas-y, vas-y, frère. Le mec, il doit toucher 10 15 000 cas par mois. Il dit c'est compliqué. Il y a des gens, ils ont 50 ans, ils sont sur les chantiers. On va prendre les armes, Nabil. Toi, tu veux que j'ai des problèmes, frère? Ben oui, il y a des leaks, tu peux les trouver au pire. Tu vas sur des sites, frère. J'ai vu le mec qui a dit que c'était... Les gars, moi, je suis sur les réseaux. C'est chiant, hein. Enfin, après, par rapport à mon boulot, c'est du marketing. Mais jamais de la vie, t'es un streamer, un youtubeur. Tu gagnes bien ta vie, c'est plus dur que le chantier. C'est plus dur que l'usine. Jamais de la vie, c'est plus dur que l'usine ou quoi. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. En fait, c'est surtout, je me dis, il y a des gens, en fait, des fois, ils font les guignols de fou. Ils font les guignols de fou. À moi, t'es un humoriste, tu veux faire rire et tout, à la limite. Mais il y en a, ils font vraiment trop les guignols. Des fois, les gars, l'IA va affronter qui, tu penses? Islam, je pense. 90%. Yo Mounir, toi, t'arrives quand je suis à la fin du stream. Les gars, mettez s'il vous plaît les notifications pour pas rater les lives. Sur TikTok, pareil, mettez les notifications, les gars. Vous ratez des lives de fou, une plus-value de fou. Oh, ici, on danse pas ici. On danse pas sur la table comme Pogba, comme dirait l'autre. Ici, on vous donne full valeur. Ça parle de MMA, de préparation physique, nutrition, cutting. Ça parle de géopolitique. Ça parle du conflit israélien. C'est même pas un conflit. Du génocide en Palestine. Ça parle du Congo, les gars. Ça parle de la Russie-Ukraine. Ça parle des États-Unis. Ça parle de trucs de fou. Après, si vous voulez regarder, je sais pas quoi, les bronzés ou je sais pas quoi, ben c'est votre problème. Mais je vais vous dire un truc, les gars. Ça parle de physique quantique, les gars, bien sûr. Ça, la dernière fois, oh, on a parlé de... Comment il s'appelle ce film-là? Comment il s'appelle le film avec la bombe nucléaire, là? Oppenheimer. Ça parlait de Oppenheimer. Nabil, faut vivre dehors un peu. Ça parle spiritualité, astrophysique, philosophie, exactement. Oh, les gars, vous sortez de mes lives, les gars. Votre cerveau, il a triplé de volume. Mais tu gagnes 1500 balles grâce à Internet, c'est toujours plus facile qu'aller à l'intérim à 4 heures. Mais bien sûr, même tu prends un SMIC en streamant, frère. Oh, il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo, ils prennent 1500 euros, ils sont pas contents, frère. Oh, tu préfères ça ou aller sur le chantier, mon gars? On peut pas réguler le truc merdier mainstream parce que la majorité des gens travaillent cliquent sur ce qu'ils voient en premier. Quand on voit en premier sont mis en avant par les médias traditionnels comme les chaînes télé, comme les Marseillais. Moi, je vais vous dire un truc, c'est volontaire. Pour abrutir la population, pour les garder un peu faciles à, comme on dit, du pain, des jeux et de l'eau. Ou du vin. Mais ça, l'argent propre, exactement. Mais c'est... Eh les gars, des fois, je vois des gens, ils se plaignent, ouais, Yanni, elle gagne avec son OnlyFans. Eh, les gars, l'honneur vaut tout l'or du monde. Vaut tout l'or du monde, l'honneur, les gars. Même si tu gagnes un SMIC, que tu vas au chantier, je te respecterai 20 000 fois plus que quelqu'un qui fait le zouave sur Internet ou qui monte ses fesses. Salut qui va affronter BSD. Je sais pas, attends, je l'appelle là. T'as pensé quoi de Bonical hier? Claqué, mais je l'avais dit, les gars.
Le truc, c'est que les gens rentrent du taf, ils veulent du divertissement, regardent des trucs légers. Frère, tu regardes du divertissement, regarde une bonne série. Oh, là, en ce moment, j'ai parlé de The Jackal. Oh, c'est une série de fous. Oh, j'ai découvert il y a un mois, personne m'en a parlé. C'est moi qui ai mis The Jackal, comment on dit à la mode sur Twitter. Ouais, j'ai son numéro. The Jackal. Les gars, vous avez pas vu The Jackal, vous êtes des fous. Oh, les gars, restez là, je vous donne le speech. Les gars, le synopsis, c'est quoi? En fait, tu suis un assassin qui est payé grassement par des mecs qui ont du bif, mais pour tuer des gens, des fois, qui sont innocents. Et en fait, c'est trop bien filmé, l'acteur est trop chaud, et surtout, tu t'attaches au personnage, alors que le mec, c'est un tueur. Oh, il tue des gens, des innocents. The Jackal, attendez, je vais vous l'écrire. Je crois que c'est The Day of the Jackal ou The Jackal. C'est une dinguerie, les gars. Non, c'est pas trop une perte de temps. Ça dépend ce que tu regardes. Après, c'est sûr, il y a toujours mieux à faire. Je crois que c'est ça. Non, non, c'est pas comme Dexter, frère. C'est pas comme Dexter. Mais non, arrête, Sweezy. C'est pas comme Dexter. Dexter, c'est en mode mec qui il tue en mode des gens bizarres, il fait des trucs bizarres. Lui, c'est juste en fait, il a des contrats, il filme des gens. Vous êtes des fous. Oh, les gars, restez là. La fameuse question, les gars, le synopsis, c'est quoi? En fait, tu suis un assassin qui est payé grassement par des même ses enfants, bif, quand ils iront à l'école, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme van? En fait, c'est trop bien filmé, l'acteur est trop chaud. Ah, parce qu'ils l'ont trouvé un adversaire. Alors que l'UFC lui a assuré qu'il trouverait quelqu'un. Il tue des gens, des innocents. The Jackal, je crois que c'est The Day of the Jackal ou The Jackal. C'est une dinguerie. Eh les gars, vous savez, j'ai des bons goûts en plus. Non, c'est pas trop une perte de temps. Ça dépend ce que tu regardes. Après, c'est sûr, il y a toujours mieux à faire. Ah, c'est peut-être ma voix alors. Ah, bien vu. Ouais, excusez-moi les gars, c'était le retour. Elles disent, mes enfants pleureront dans des voitures de luxe. Ouais, je préfère qu'ils soient heureux dans une vieille voiture, les gars. Tu m'as fait peur, Mounir. Il y a une voix derrière ton live. Je croyais qu'il y avait un monstre, c'est un genou, tu vois. Bizarre, je me suis dit, ah ouais. Ah ouais, Mounir, je me suis dit, ah ouais, il voit des trucs que je vois pas. D'ailleurs, on va s'arrêter là, les gars. J'ai un appel dans 30 minutes, il faut que je me repose, j'ai trop parlé. Quasiment 1 heure de live, les gars. Vous voyez, 1 heure de live, pas un sub. Là, bien sûr, c'est chaud d'être streamer quand c'est comme ça. Non, j'ai pas regardé Dahmer. Les gars, c'est pas pareil, Day of the Jackal. C'est pas un truc de tueur bizarre qui découpe les gens et tout. Oh, c'est un mec, sniper, 3000 mètres. Le mec, il bouge, biche, dans la tête. Il met des masques et tout. Genre, il rentre dans un truc, il prend la personne. Il fait des trucs de fou. Oh, et silencieux, pa. C'est une dinguerie, les gars. Oh, vous allez voir la maison qu'il a. Et je me suis dit, je fume 10 personnes pour avoir cette maison. On est comme Selem, frérot. Les valeurs conservatrices vont disparaître. Les gens ne crient plus au scandale des meufs qui font ça. Mais qu'est-ce que tu veux après? C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas, les gars, à me contacter. Vous m'envoyez un DM. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, les gars. Si vous galérez à perdre du poids, à prendre du muscle, développer vos qualités physiques, les gars. Retour de blessure, remise en forme. Vous m'envoyez un DM sur TikTok, Insta ou Twitter, les gars, n'hésitez pas. Je prends que les gens motivés et déterminés. Je prends pas les guindoules, les gars. Je vous le dis cash. Moi, je prends que les gens qui veulent foncer, qui veulent changer. Les autres, ça dégage. N'hésitez pas aussi, vous pouvez réserver un appel avec moi sur YouTube, description YouTube, vous avez le lien. Pareil que les gars motivés, les gens motivés. N'hésitez pas, les gars, à profiter du code promo NMC-Nabil pour Nabil pour les compléments alimentaires. Vous avez une promo, vous soutenez la chaîne, vous soutenez le frérot. Pareil, Oconabil 10 pour la gourde filtrante, les gars. Au lieu de boire de l'eau claquée. T'es en dépression, frérot. T'es en dépression, viens, on discute. Toi, à EPN, frère, t'arrives quand je coupe le live, frère. Les gars, mettez les notifications. Ah, tu disais salut en mode ciao, excuse, je suis un fou, moi. Salut, les gars. N'hésitez pas aussi, vous avez tous mes programmes en description YouTube. Voilà, likez, commentez, abonnez-vous. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao, les gars. Restez heureux, restez